Masechet Sanhedrin, résumé du Daf Kuf Yud Bet. La Gemara commence à la fin du Daf Kuf Yud Aleph à nous ramener une marloquette. Est-ce qu'on peut partager une ville en Eretz Yisraël entre deux tribus quand la frontière traverse la ville au milieu, la ville s'est étendue de l'autre côté de la frontière? Est-ce qu'il faut la partager donc entre les deux tribus des deux côtés de la frontière ou bien non, on ne partage pas? Donc là-dessus nous avons une marloquette dans la Gemara. La Gemara continue à poser une nouvelle question maintenant concernant la Iranidachat. La Iranidachat, si maintenant les gens, le Passouk a dit ici, sont venus des Rechaïm pour séduire les gens de la ville à faire Avodat Zara, etc., c'est la Iranidachat. Si maintenant d'eux-mêmes ils se sont convaincus, ils se sont laissés aller à faire Avodat Zara, est-ce qu'on va la considérer comme une Iranidachat, oui ou non? La Gemara reste là-dessus en question. Elle essaye de ramener une preuve qui est repoussée, donc ça reste en question. On a vu encore dans la Mishnah, il est fait Avodat Zara, pour la considérer comme une Iranidachat. Dessus demande la Gemara, mais comment tu peux faire pour savoir qu'il y a une majorité? Tu commences à juger le premier, le deuxième, le troisième. Tu le considères comme quoi? Comme une Iranidachat. Tu le juges comme quelqu'un de la Iranidachat qui est en saïf, à l'épée, ou bien comme quelqu'un, tu sais pas encore s'il y aura une majorité. Donc tu ne peux pas savoir si tu vas le tuer à l'épée ou en skila. Répond la Gemara, trois solutions. Il y en a qui disent, on le met en prison jusqu'à ce qu'on voit s'il y a une majorité ou pas. Deuxième réponse, on met d'abord en skila tous les premiers jusqu'à ce qu'on dépasse la moitié, et là dorénavant on les considère comme une Iranidachat et on va les mettre en saïf, les restants, les suivants. Troisième réponse, on met beaucoup de batédinim le jour même pour juger tous les gens de la ville et voir à combien on en est, et s'il y a une majorité, c'est là on va les considérer comme une Iranidachat. Mais on ne pourra pas conclure et trancher dans les bedin de la ville même. Il faut les monter au bedin à Gadol et Yerushalayim pour conclure, trancher et les tuer. On a vu encore dans la Mishnah les gens qui voyagent de ville en ville et qui traversent la ville ici, qui s'attardent un peu dans la ville, jusqu'à 30 jours. Si ils sont restés 30 jours dans la ville, on les considère comme les habitants de la ville. Et donc ils peuvent compléter une majorité, etc. Ils seront jugés comme Iranidachat. S'ils sont moins que 30 jours, on ne les considère pas comme des habitants de la ville, ils seront en skila, s'ils ont fait Avodat Zara. La Gemara ensuite passe à la route du butin de la ville. Les biens de la ville, on les brûle. Maintenant, si ça appartient aux Rechaïm qui sont habitants de la ville, même si le bien est en dehors de la ville, du moment que tu peux le ramener dans la ville le jour même, eh bien il faut le ramener et le brûler. Si par contre ça appartient aux tzadikim de la ville qui n'ont pas fauté, alors les biens qui sont dans la ville même, on les brûle. Ceux qui sont à l'extérieur de la ville, on ne les brûle pas. Les gages sont permis. Il s'agit d'un gage qui vient de l'étranger, qui a été confié à quelqu'un de la ville. Même si la personne de la ville a pris sur lui toute responsabilité du gage, c'est quand même pas considéré comme le butin de la ville, et donc il est permis, le gage est permis, on le sort de la ville, on n'a pas à le brûler. Une BMA, une vache qui appartient à deux associés, un de la ville et un en dehors de la ville, eh bien elle est interdite entièrement. Par contre, une pâte, on la partage, on rend la moitié à celui de l'étranger, et l'autre moitié, elle est interdite. Mais c'est-à-dire la moitié, on peut la sortir et la sauver. La Gemara demande si on a fait la shrita, une BMA de la Iranidachat. La shrita ne va pas servir à l'autoriser. Ce ne sera pas de la viande cachère. Mais est-ce que quand même ça sera plus considéré comme une nevela? Il n'y aura pas de touma? Ou non? Ou bien ça est quand même considéré comme une nevela? Parce que finalement tu devais la tuer, ça s'appelle que tu l'as tuée de n'importe quelle manière, elle est morte. On ne l'appellera pas une shrita. La Gemara reste là-dessus en tekou. La Gemara demande encore, les cheveux des femmes qui n'ont pas fauté dans la ville, qu'est-ce qu'on en fait? La Gemara dit bien sûr que si les cheveux sont encore sur la femme, même si c'est ses cheveux naturels, on ne va pas les couper pour les brûler. La question se pose si elle a une perruque et que la perruque n'est pas portée sur elle, elle est dans la maison, est-ce qu'il faut la ramasser pour la ramener pour la brûler, comme un bien de la ville, ou bien puisqu'elle a l'habitude de la mettre sur elle, alors c'est considéré comme si c'était sur elle de toute façon et qu'on ne la brûle pas, on reste dessus en tekou. S'il n'y a pas c'est-à-dire comme ça, la Torah dit qu'il faut brûler les biens sur la place de la ville. Si maintenant il n'y a pas de place centrale dans la ville, il n'y a pas une place publique dans la ville, alors, selon Rabbi Akiva, on la fabrique. Selon Rabbi Ishmael, on n'en fait pas une Iranidachat. La Gemara ramène les drachas des psukim, selon Rabbi Ishmael et selon Rabbi Akiva. La Gemara continue et dit,
Concernant maintenant les corbanotes de la ville, on les laisse mourir. Si c'est un kodesh bedek habayit, c'est-à-dire c'était consacré pour le Beth Amikdash même, on rachète. La trouma, on la laisse pourrir. Maaser Sheni et des livres de Torah, on les met à la Gnisa. Rabbi Shimon dit. Alors avant Rabbi Shimon d'abord, la Gemara explique les corbanotes de la ville, on les laisse mourir. La Gemara demande pourquoi. On devrait attendre qu'ils aient un défaut et on les rachète. Répond la Gemara. Deux réponses. Première réponse, on n'aime pas les corbanotes des Rechaïm, donc on ne cherche pas à le récupérer. De toute façon, on ne va pas sacrifier ce corban. Deuxième réponse, on considère ici, il s'agit d'un corban d'une doucha légère. Je considère que son propriétaire, celui qui a sacrifié, qui a consacré le corban, il est considéré comme son propriétaire en tant que bien. Et donc, même si tu vas racheter, ça ne servira à rien. De toute façon, ça restera sous la propriété d'un rachat qu'il faut brûler. Donc, il faut brûler donc le bien. Donc, de toute façon, on ne pourra pas racheter. Ça ne servira à rien. Rabbi Shimon, il dit maintenant, j'apprends du mot Bem Techa, c'est-à-dire, selon Tanakama, on a pris du mot Shelala, son butin, le butin de la ville, et pas du Ekdesh. Rabbi Shimon, il dit Bem Techa ta Behema, et pas la Behema de Bechor et Maaser. La Gemara explique de deux manières les paroles de Rabbi Shimon. Soit, il faut distinguer entre un korban qui n'a pas de défaut, celui-là ne t'appartient pas. Ça s'appelle le butin du ciel. Et s'il a un défaut, de toute façon, tu dois l'exclure du mot Be'em Techa. Et celui-là, donc, tu n'as pas à le brûler. Selon Shmuel, par contre, un Bechor et un Maaser, donc, un Bechor, je reprends, selon Ravina, s'il a un défaut, généralement, on devrait, c'est-à-dire, même un Bechor et un Maaser, disons comme ça, même un Bechor et un Maaser, quand il a un défaut, il est permis complètement à son propriétaire, on n'en a même pas besoin de le racheter, il s'appelle quand même pas Be'em Techa, c'est pas ta bête à toi, et donc tu n'as pas besoin de la brûler. Selon Shmuel, le Bechor et le Maaser, quand il a un défaut, on le brûle. Quand il n'a pas de défaut, je n'exclus pas du passouk ton butin et pas celui du ciel, parce que c'est pas considéré comme celui du ciel. La preuve, c'est que quand il a un défaut, je n'ai pas besoin de le racheter. Donc ici, quand il n'a pas de défaut, je l'exclus du mot Be'em Techa, ta Behema, et pas Bechor et Maaser. Mais quand il a un défaut, c'est fini, tu le brûles. On a vu encore une trouma, tu la laisses pourrir. De quel cas il s'agit? La Gemara conclut et dit, il s'agit d'une trouma qui a déjà été donnée au Kohen, donc on ne peut pas la sauver, on ne peut pas la récupérer parce qu'elle appartient à quelqu'un, un habitant de la ville. Mais si elle est encore chez le Israël, qui ne l'a pas encore donnée au Kohen, alors il a qu'à la donner à un Kohen qui est d'une autre ville, et donc on n'aura pas besoin, puisqu'il peut la donner à un Kohen d'une autre ville, c'est pas la peine de la laisser pourrir, il peut la donner à un Kohen d'une autre ville, elle sera permise.